Bonjour à vous. Aujourd'hui, ma découverte, ça s'appelle Ouija. C'est un outil de tableau blanc collaboratif. C'est entièrement gratuit pour les gens du domaine de l'éducation. C'est quelque chose d'assez récent et ça offre vraiment de belles possibilités pour l'utilisation en classe avec des élèves ou encore à distance. Je vais découvrir tout ça à l'instant en quelques minutes. Donc, première des choses, Ouija offre un lot de templates utilisables. Nous, ce que nous allons faire aujourd'hui pour la démonstration, je vais en prendre un tout neuf. Je vais l'appeler Pythagore. J'ai besoin. Donc, vous avez l'espace ici du tableau. Ce que je peux faire, utiliser le T ou encore double-cliquer pour créer des cartes. C'est l'appellation qu'on leur donne. Ces cartes-là, je peux leur mettre un titre et je peux aussi aller avec la couleur de mon choix dans ce qui est offert. Donc, c'est possible d'en créer plusieurs dans mon environnement. C'est possible aussi de les déplacer et de les regrouper selon mes besoins. Vous allez voir tantôt. C'est possible également de les lier entre elles si c'est pertinent. Donc, c'est ce que ça offre. Aussi, les autres outils à première vue qui sont possibles, je peux également avoir des cartes pour dessiner. Donc, quelqu'un qui en aurait besoin. Donc, un outil de dessin qui est offert. Je peux télécharger des documents, mais je vais vous montrer, moi, tout simplement en glissant que c'est possible de le faire aussi. Je pourrais ajouter des formes si j'en ai besoin et je pourrais également créer des listes de tâches à faire, par exemple, si on partage ce tableau-là à des élèves. Donc, je pourrais l'appeler à faire aujourd'hui. Donc, ce serait le nom. Par la suite, je peux ajouter du contenu. Donc, à mon tableau, lire le texte, faire des exercices, par exemple. Je peux ensuite mettre la mise en forme que je veux. Là. Je pourrais utiliser des points ici selon mes besoins. Je pourrais par la suite lier tout ça à un autre bloc, mais je vais juste le placer ici. Donc, ce qui est possible de faire aussi, comme je vous disais, je vais glisser ici une image pour l'ajouter à mon document. Donc, vous voyez, elle s'est téléchargée. Je la regroupe ici pour le plaisir, tout simplement. Je peux également glisser des fichiers, notamment des PDF. Ce qui est vraiment bien dans le cas d'un PDF, c'est que le contenu de mon PDF, je vais être en mesure de le lire. Mais c'est sûr ici, mon tableau est petit, donc vous voyez que je peux agrandir, mon espace. Je pourrais également simplement avoir des fichiers à partager que je glisserais et mes élèves pourraient, par exemple, double-cliquer dessus ou y aller avec le téléchargement ici et télécharger ce document-là sur son propre ordinateur. Donc, ça serait une des possibilités. Autre chose aussi que je peux faire avec un clic droit, vous allez voir, là, j'ai copié une adresse, je fais coller ici. Donc, vous voyez, j'ai copié-collé l'adresse d'une vidéo qui était sur YouTube et celle-ci est maintenant dans mon tableau. Et oui, je pourrais l'écouter directement dans mon tableau blanc qui est juste ici. Donc, vous allez dire, c'est pas très beau visuellement. En effet, c'était pas le but puisque je voulais vous démontrer avant tout les possibilités. Mais là, vous allez dire, tableau blanc collaboratif, de quelle façon? Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, ici, j'ai mon tableau. Je pourrais ensuite soit créer un lien de partage que je partage avec mes élèves et je peux décider si ceux-ci peuvent voir ou éditer ou encore y aller avec des adresses de courriel et les gens pourraient soit voir mon tableau ou le modifier au besoin. Donc, pour des travaux d'équipe avec des élèves, ça peut être une chose intéressante. Autre petit point aussi qu'il y a juste en bas à gauche, il y a un outil crayon pour dessiner tout simplement. Je vais faire une démonstration à l'écran, ça peut être intéressant.
Et j'ai aussi un autre outil, oh, je vais désélectionner mon crayon, un autre outil qui est du clavardage. Donc, si des élèves participent, partagent des choses, donc ils peuvent aussi s'écrire, mettre des commentaires selon les besoins. Donc, comme vous voyez, c'est un survol rapide, mais c'est un outil qui peut être intéressant pour des travaux d'équipe ou encore pour une leçon X, vous voulez partager du matériel à des élèves, des exercices, des fichiers vidéo. Donc, tout ce contenu-là, c'est possible de le faire dans un espace limité, donc ça peut être intéressant aussi en classe. Voilà, donc Ouija à découvrir.